Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont de mettre en cohérence le top management avec les équipes informatiques sur un sujet qui est souvent traité d'un point de vue un peu de salon. On parle de la cybersécurité, effectivement tout le monde est d'accord, c'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment les équipes informatiques sont appuyées par le top management pour anticiper? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des budgets et des budgets. Et il va falloir que le top management comprenne que c'est un investissement qui n'est pas rentable. On n'est pas dans le cost-benefit analyse. On n'est pas dans le ROI de l'informatique. On est dans le risque. Et le risque, il est technique, il est financier, il est réputationnel. Et je pense que c'est là où les groupes de travail sur la cybersécurité, c'est là où les universitaires aussi doivent venir aider les professionnels de l'informatique pour aider à communiquer en termes d'enjeux, réputation, financier, organisation et technique. Peut-être apporter un regard au DSI du retour sur non-investissement, alors pour peut-être parler en termes de business, expliquer quel serait l'impact de ne pas investir et là peut-être avoir une mesure, un dialogue commun. Et je pense que c'est exactement ça, Samuel. L'enjeu, c'est de monter un business case. Et le business case aujourd'hui, l'IT le connaît, et le top management le connaît, mais il le connaît d'un point de vue de salon, encore une fois. C'est-à-dire, ok, on va tous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est terrible, Renault a dû couper les usines de Douai pendant un jour, c'est terrible, ça coûte... Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les DSI puissent monter un business case vis-à-vis de leur top management pour vraiment mettre en place ces investissements suffisants. Et c'est un des enjeux essentiels pour les années qui viennent. Autre question, justement, parlant des années qui viennent, quel va être l'impact des nouvelles ruptures technologiques? On entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de drones, de réalité virtuelle, d'objets connectés. Quel va être l'impact de ces nouvelles technologies d'un point de vue de la sécurité? Alors, une fois de plus, je dirais l'Internet des objets, le fait qu'on va pouvoir, ou qu'on dit qu'on pourra un jour automatiser de façon intelligente un certain nombre de processus. C'est-à-dire que non seulement on automatise les processus, mais en plus on remplace l'opérateur qui est derrière le processus. Je pense que ça veut dire un changement, non pas chez l'IT, mais un changement une fois de plus chez les gens qui ont des responsabilités de l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être 10% de l'entreprise qui dépend de l'IT. Ça veut dire que dans 20, 30 ans, on aura 30-40% de l'entreprise qui dépendra de l'IT. Et il faut, encore une fois, que ça se fasse de façon avec énormément de communication. Aujourd'hui, moi je vois, étant responsable de l'IT dans mon entreprise, je vois une peur du management vis-à-vis de l'IT qui devient toute puissante et en même temps la demande que l'IT résolve les problèmes. Et ça, c'est un problème de communication. Il va falloir que sur les révolutions, les ruptures technologiques, il va falloir qu'on explique les avantages de ces ruptures technologiques et expliquer aussi également que l'IT ne va pas maîtriser l'ensemble du processus. Les gens ont peur aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet des objets, avec le big data, avec la cybersécurité, ils perdent le contrôle de leur entreprise. Et qu'en fait, les IT guys leur disent « Écoutez, on va tout faire, donnez-nous l'argent, confiez-nous les clés de la voiture. » Et ça, ce serait dramatique, parce que, soyons clairs, les gens qui ont des responsabilités dans les entreprises ne vont pas le faire. Mon discours est un peu politique, mais il est politique dans l'entreprise. Il faut que le business case soit monté par des non-IT guys, mais écouté par les DSI, un langage que les patrons et l'executive committee puissent comprendre. Sinon, on va avoir une hécatombe des DSI qui vont être remplacés par une DSI, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. C'était une approche moins technique ou technologique, mais voilà, je voulais vous faire partager mon expérience, Samuel. Merci.